Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, à tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour voilà, une analyse profonde, pour un décryptage, pour voilà, pour une déconstruction, bien entendu, par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaquet, alias Zulu Zassan, ce faux pasteur de grand chemin, donc qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création du monde entier, donc à la création de l'humanité. Alors, donc, il a créé un groupe qu'il appelle les Banabaloba, donc il est en train de pomper en fait les gens avec des faux enseignements là-bas, parce qu'il veut les dépouiller en fait de leurs ressources. Alors, il est venu en fait dans les réseaux sociaux, en fait, avec une vidéo dont le titre est, voilà, Yahvé, le Dieu d'Israël, qui est-il? Donc, il va utiliser en fait les Bibles classiques pour présenter, en fait, pour nous démontrer que Yahvé, dont les, soi-disant les chrétiens, adorent, que c'est un faux Dieu, que c'est un homme, c'est une créature. Moi également, je vais lui démontrer, en fait, que son loba qu'il est venu en fait présenter aux gens, que voilà, qu'il présente en fait à sa communauté, par exemple les Banaboloba, qu'il présente par exemple aux populations de la Tanzanie, ou bien des Antilles, ou bien de la France, ou bien de l'Afrique, ou bien de la Côte d'Ivoire, tout ça, que c'est une créature pure et simple également. Je vais le démontrer. Voilà pourquoi je vous exhorte à écouter cette vidéo-ci jusqu'à la fin et analyser avec moi, et vous allez comprendre que ce que je dis constamment, que ce monsieur, en fait, c'est un usurpateur d'identité, c'est un faux pasteur, en fait. Alors, donc, on va aller dans ce bouquin que lui, il a écrit, en fait. Bien qu'il a copié, parce qu'il a copié, en fait, tout ce qui est contenu. Tous les livres qu'il a écrits, en fait, c'est des livres qu'il a, c'est des trucs qu'il a copiés, en fait, dans les Bibles classiques. On va aller là, on va partir dans le livre d'Exode. Exode. C'est très, très important. Exode chapitre 12. Exode 12 au verset 1. Exode 12, 1 à 4. Il est dit, parce que les détails sont très très importants en fait. Pour attraper un criminel, il faut utiliser en fait l'objet du crime. Il faut apporter des détails pour que les gens comprennent mieux où tu veux les emmener en fait. Alors, lui-même, Justin Dissaquet écrit ici que plus tard, les entités du grand ordre des choses apparurent à Boussi. Boussi, c'est un personnage que lui qui est mentionné dans les Bibles classiques par le nom de Moïse. Lui, il appelle Boussi à sa langue douala. Alors, les entités vont l'apparaître. Après que celui-ci eut fini de briser le veau d'or, lorsqu'il remonta sur la grande et haute colline, les entités lui dirent, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Elle lui dit, sois attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches et enseigne-les au peuple. Voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressaient à Boussi. Elle parlait en ces mots. Ok, ça veut dire que Moïse, en fait, son loba, que, bon, si on considère que, selon Justin Dissaquet, que son loba, que le créateur c'est loba. Ok, loba a envoyé en fait soi-disant ses serviteurs d'aller voir un autre serviteur qui est sur la terre qu'on appelle Moïse. Et lui communiquait en fait la loi, ou alors les lois, que voilà, rédige-les, va enseigner. Parce que pour pouvoir enseigner, ben, certainement il va falloir rédiger dans des livres. Alors,
Donc, c'est des entités qui l'ont rencontré sur une montagne et lui ont prescrit, enfin, donné cette prescription-là. Et on est d'accord là-dessus. Ok, c'est les entités qui sont venues lui dire. Ok. Maintenant, on va dans Exode, chapitre 15, au verset 10. 15, 10. Il est dit que toi, Moïse, au Boussi, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que nous te montrerons ici sur la colline. Donc, on lui dit en fait que ce qu'on va lui demander, tout ce qu'on lui a dit de faire là-bas sur la montagne, que de rédiger les lois, que ce soit de fabriquer, je ne sais pas, quelque chose, une chose quelconque en fait, que ce que Moïse va faire en fait, que ce soit conforme à ce qu'eux ils vont dire, qu'ils ne sortent pas du chemin. Ok, mais Moïse, c'est Loba, Loba qui lui a dit, qui a envoyé les entités de venir lui dire, d'écrire directement les paroles qui sortent directement de ton Lobob et des entités. Alors, toi, Zulula, ou Justin Dissaquet, toi qui dis, qui te prétends être le deuxième né de la création, alors, toi, c'est les entités, c'est Loba qui t'a envoyé, mais pourquoi est-ce que toi, tu as une rencontre avec le créateur ou alors avec les entités spirituelles, comme tu appelles si bien, sur une montagne également, je ne sais pas, sur un endroit quelconque, et ils t'ont dit, et ils t'ont donné en fait des paroles, ils t'ont dit d'écrire ça quelque part. Et vous allez voir qu'en fait, ça n'a pas été le cas avec lui. Parce que Justin de Sacalias de Lassan dit qu'il est le deuxième de la création. Donc il est plus puissant, selon ses dires. Il est plus puissant que Moïse, que Boussi. Mais vous allez voir où son Loba va l'envoyer d'aller prendre des paroles et puis de venir rédiger, en fait de venir vous enseigner, vous qui êtes dans son groupe là, ou alors vous qui l'acceptez. Moïse, lui, on l'amène sur la montagne, les entités parlent avec lui, direct, et ils lui disent, écris ce que, voici ce que Loba nous a envoyé de venir dire. Mais sauf que, Justin Dissaquet, dans son livre, les blancs et les sangs mêlés sont considérés comme les enfants des anges déchus. Donc, pour lui, c'est une anomalie dans la création. Donc, les blancs et les sangs mêlés ne devaient pas exister. On est d'accord, c'est ce qu'il a écrit. J'ai déjà parlé ça maintes fois. Alors, si vous voulez des preuves, je l'apporterai. Vous me demandez et je vous l'apporte. Alors, donc, son Loba va l'envoyer, va lui dire d'aller copier le travail d'un blanc et d'un sang mêlé qui est considéré comme une anomalie dans la création afin de venir rédiger lui-même son livre que voici. Ou que voici. Voilà ça. De venir rédiger. Donc, Loba va envoyer Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan, d'aller copier l'œuvre intellectuelle d'un blanc qui est considéré pour Justin Dissaquet et pour Loba comme étant une anomalie dans la création, comme étant l'enfant du monde occulte en fait. Il va aller copier. Il ne va pas lui donner directement les paroles que non, voilà, il va écrire comme ça, comme il a fait avec Moïse, mais il va copier le travail d'un blanc et d'un sang mêlé. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà ce qui se passe. Et ce blanc, en fait, s'appelle Alan Kardec. Vous pouvez taper dans Google Alan Kardec. Ok. On va donc entrer dans la phase de déconstruction. On va aller dans ce livre. Voilà le visage de Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan. Voici le livre. Le livre-ci, c'est il a écrit, il a changé de titre, il a dit le mystère caché du monde mystique. Et ce livre, en fait, ce qui est contenu dans ce livre, bon, pas tout en fait. Donc il y a des parties, il y a des choses dedans qu'il a pris en fait dans les Bibles classiques. Mais par rapport à l'introduction, la conclusion et la préface, ou non l'introduction, tout ça est tiré du livre qu'on appelle le livre des esprits, que voici. Le livre des esprits. J'ai eu à faire certains tirages que je vous présente. Voici ça, le livre des esprits. Voilà. Ok, on va vérifier. Vu que le livre des esprits, lui, il est venu écrire le mystère caché du monde mystique. Et il n'a pas fait long feu avec ça. Il a retiré ça, il n'a plus, puisqu'il a écrit tome 1. Le tome 1. Mais le tome 2 est où? Vas-y, on va voir. Ok. Ce qu'il a écrit là-dedans dans l'introduction, là,
ça va se retrouver ici, dans la préface de ce livre qu'il appelle Bible. Donc, il allait copier dans le livre des esprits de Allan Kardec. Son Loba lui a dit, va copier l'œuvre intellectuelle d'Allan Kardec et vient écrire tes livres. C'est ce que son Loba lui a dit. C'est ce que ces entités lui ont dit. Contrairement à ce Aboussi, qui est Moïse, lui, les entités, selon ce qu'ils ont écrit, ils se sont croisés en fait sur une montagne et les entités lui ont dit, voici, écrit ceci et tout, et fais que cela soit conforme à ce qu'on est en train de te dire. Lui, il est parti plutôt copier dans le livre d'Allan Kardec, qui est un blanc, censé être un enfant des anges déchus, une anomalie dans la création de Loba. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc voilà comment certaines personnes conduisent d'autres dans le suicide intellectuel, dans un génocide intellectuel. Moi, j'analyse. Je vais vous présenter afin que vous puissiez connaître qui est cet homme de Justin Dissaquet et qu'il faut faire attention, très très attention à cet homme-là. Ok, on va entrer dans l'introduction. Voici ça, vous voyez des marques. Moi, j'ai fait des marques, hein, regardez. Donc, ça veut dire que j'ai travaillé dessus. Alors, à l'introduction, il dit ici, vous allez voir que parfois, il écrit Dieu, parfois il écrit Loba, tout ça. Ou Dieu c'est Loba, ou Loba c'est Dieu. Ben, Justin Dissaquet, tu dois nous dire. Alors, ce qu'il a écrit dans le mystère caché à l'introduction, il est venu l'écrire ici à la préface. Voilà ça, j'ai fait des marques. Il est venu écrire ici à la préface. Vous avez vu des marques que j'ai mis? Vous avez vu des marques? Ok, on va lire. Afin que vous puissiez comprendre qui est réellement le Dieu que le créateur que Zouloula Justin Dissaquet est venu présente constamment dans les réseaux sociaux, présente constamment dans son groupe de Banabaloba, ou Jean 832, comme s'il a changé de nom, et ainsi de suite. Vous allez voir. Alors, donc, comme j'ai dit, tantôt il va écrire Loba, tantôt il va écrire Dieu. Ici, dans le mystère caché du bon mystère, à l'introduction, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, pour les nouvelles choses, pour des choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage. Il est un point sur lequel il convient de s'entendre, car c'est la clé de voûte de toute doctrine morale et spirituelle. Ce point est le sujet de nombreuses controverses faute d'une acception bien déterminée. Cela concerne l'existence de la nature de Dieu. Cela concerne l'existence de la nature de Dieu. C'est ce qu'il a écrit ici, à l'introduction. Ok. Il a écrit ça également dans son livre qu'il appelle Bible. Mais sauf que il va changer en fait, c'est un mot, mais c'est la même chose. Il dit, pour les révélations spirituelles, il faut des mots spirituels. Ainsi le veut la manifestation de la vérité, de la volonté de Loba. Est-ce que vous avez vu la différence? Là, maintenant, il est venu écrire Loba. Or, là-bas, dans le mystère caché du monde, ici, il a écrit Dieu. C'est pourquoi je dis que ce monsieur, c'est un manipulateur narcissique, un bipolaire. Il faut faire très, très attention à ce monsieur. Alors, la suite dit quoi? La suite dit, là maintenant, on va aller sur une autre phase. Il dit à la suite que il est vrai dans le mystère caché du bien. Ce mystère caché, c'est le livre de Allan Kardec, hein, dans le livre des esprits. Je vous dis que c'est ce qui se retrouve ici. C'est ce truc que j'ai eu à faire des tirages. Ok, mais je préfère lire directement ici sur le mystère car ça c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est vrai que l'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. La nature intime de Dieu. Dans le mystère caché du monde, dans la Bible, qu'est-ce qu'il écrit à la préface? Il écrit que, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, on va à quel niveau? Voilà, il dit, il est vrai que l'infériorisation et non l'infériorité, mais plutôt là, il a écrit
il est vrai que l'infériorisation de la compréhension de l'homme du visible ne lui permet pas de pénétrer la manifestation non visible de la mystérieuse nature intime de Loba. Donc, dans le Bible, il a écrit Loba. Sauf que ici, dans le mystère caché, il a écrit Dieu. On continue. Alors, il dit maintenant que ben, la question, non, la nature intime de Dieu dans la conception. Il dit dans le mystère caché du monde aussi que dans la conception humaine, l'homme le confond souvent avec la créature et lui attribue donc des imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses. Et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Qu'est-ce que Justin écrit dans sa Bible? C'est ces deux livres, hein, mais il a copié en fait. Alors, il dit plutôt que dans l'intellection du visible, l'homme dépourvu du verbe de loba, dont il change de truc, mais loba, l'assimile la plupart du temps avec l'être mortel et lui octroie donc l'inachèvement. Mais au fur et à mesure que la manifestation de la conscience spirituelle se développe en lui, son moi divin pénètre mieux le fond des réalités et il s'en fait une idée plus juste et plus adéquate du bon sens, bien que continuellement inachevé. Est-ce que vous avez compris? Alors, la suite, il dit quoi? La question est donc, qu'est-ce que oui, qui est Loba? Là, maintenant, il écrit, dans l'introduction, dans le mystère caché, là, maintenant, il écrit qui est Loba. Il n'est même plus qui est Dieu. Qui est Loba? Est-ce que vous voyez? Donc, lui aussi, dans l'introduction, dans la préface ici de Bible, il dit, l'interrogation est donc, qui est Loba? Alors, qu'est-ce que lui dit ici? Il dit, Dieu est, il dit qui est Loba, mais il écrit Dieu. Il pose la question, qui est Loba? Et pour répondre, il écrit Dieu est l'intelligence suprême. Donc son Loba, c'est Dieu en fait. Comme dans les Bibles classiques. Dieu est l'intelligence suprême. Tout ce qu'on ne peut concevoir. La cause première de toute chose. Loba, maintenant il écrit Dieu est l'intelligence suprême. Après, plus tard, il écrit, après la virgule, il écrit Loba est infini dans ses perfections, mais l'infini est une abstraction. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit en fait dans la Bible? Il dit, Loba, il met la Loba, est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie, et même au-delà de tout ce qu'on ne peut concevoir. L'étiologie primordiale de toute substance selon le verbe. Alors, Loba est au-delà de l'infini et de la perfection, mais l'infini est une allégorie. Ok, maintenant, la suite dit quoi? La suite dit quoi? La suite dit quoi? De même dire que, voilà. La suite dit, pour croire, pour croire, pour croire. Ok, il dit que, à la suite, il dit, pour croire en Loba, dans le mystère caché du monde mystique, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres qui composent la création. Et dans le Bible ici, il dit pour accéder au mystère de la foi de l'Loba, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des ouvrages qui composent la création. Vous voyez que c'est la même chose en fait. Et maintenant, alors, donc en fait, c'est pour vous montrer que, je m'arrête là, c'est pour vous montrer que ce monsieur en fait, il a copié en fait ce livre. L'introduction qui se retrouve dans ce livre, dans le livre des esprits. Voilà quelques tirages que j'ai eu à prendre sur Google du livre des esprits d'Alan Kardec. Il est venu écrire ça à l'introduction du mystère caché du monde mystique et il est allé écrire ça en fait, il allait écrire cela, cette introduction qui se retrouve dans le mystère caché du monde mystique, il est allé écrire ça dans la préface de Bible. Est-ce que vous comprenez là? Vous voyez comment ce monsieur, son Loba, l'a envoyé, qui est son Dieu, qui est son créateur, peu importe comment il l'appelle, l'a envoyé en fait, d'aller copier dans le livre d'Alan Kardec un plan qui, voilà, qui pour lui est censé être en fait un enfant des anges déchus. Est-ce que vous voyez? Maintenant,
Nous allons aller également, mais vous pouvez voir, on peut voir la conclusion, hein. La conclusion, en fait. Qu'est-ce qu'il a écrit à la conclusion? On va lire la conclusion. Qu'est-ce qu'il a écrit à la conclusion? Qu'est-ce qu'il a écrit à la conclusion? Alors, il dit à la conclusion que dans le mystère caché du monde mystique, il dit Dieu existe vraiment. Il ne dit pas que l'aube a existé, mais il dit Dieu existe vraiment. Peut-être vous pouvez croire que je suis en train de peut-être raconter des bêtises. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà, conclusion. Voilà comment j'ai mis des marques. Vous avez vu? Vous avez vu? Alors, qu'est-ce qu'il écrit là? Il écrit que Dieu, il ne dit pas que l'aube existe vraiment. Mais plutôt, il dit Dieu existe vraiment. Je ne sais pas, vous voyez que, je ne sais pas si, c'est pourquoi j'ai dit au départ que le monsieur, s'il est bipolaire, en fait, il est venu, il est en train d'entraîner les gens dans un génocide, en fait, vraiment intellectuel. Il est en train de tuer, en fait, voilà, la conscience, en fait, de beaucoup de personnes, majoritairement des Noirs. Voilà pourquoi je viens dénoncer, je viens exposer, en fait, ce monsieur, le travail que ce monsieur est en train de faire. En fait, que vous ayez vraiment, puissiez fuir ce monsieur. Alors, il dit, Dieu existe vraiment. Le monde spirituel, le monde mystique aussi. Oui, Dieu existe. Vous ne pouvez en douter, c'est l'essentiel. Croyez-moi, n'allez pas au-delà, qu'on doit croire à lui. Vous allez voir où il a piqué ça, en fait. Ça c'est dans le mystère caché du monde mystique. Hein. Alors, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous rendra pas meilleur, mais au contraire, un peu plus orgueilleux, parce que vous croirez à savoir alors qu'en réalité, vous ne sauriez rien. Étudiez d'abord vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Mais tu es donc venu faire quoi? Alors, il est dit plutôt dans le livre de Jérémie que dans les Bibles classiques que demandez, en fait, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses inaccessibles. Des choses inaccessibles. Inaccessibles. C'est écrit dans le livre de Jérémie, dans les Bibles classiques. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses inaccessibles. Mais comment se fait-il que, je vous l'ai bien dit à l'introduction, bien qu'il a copié ça dans le livre d'Alain Kardec, on va le lire. Donc, voilà. Donc, il a pris ça là-bas. Il a pris ça là-bas. Ok, voici ce qu'il écrit en fait. Il écrit il écrit douter de la manifestation, douter de la manifestation. 4. Douter de la manifestation. Un instant. Ok. Donc, par rapport au tirage que j'ai eu à prendre, donc la conclusion, c'est écrit ici. Voici la conclusion. Voici la conclusion que j'ai encadrée en rouge là. La conclusion, je vais lire. Alors, il dit, Dieu existe. Vous ne pouvez douter, c'est l'essentiel. Croyez-moi, n'allez pas au-delà, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous rendrait pas meilleur, mais peut-être un peu plus orgueilleux. Parce que vous croiriez savoir et qu'en réalité, vous ne sauriez rien. Laissez donc de côté tous ces systèmes. Vous avez assez de choses qui vous touchent plus directement. À commencer par vous-même. Étudiez vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Vous avez vu, c'est ce que j'ai lu dans la conclusion en fait d'ici. Ok, maintenant, nous allons entrer encore plus en profondeur pour, déjà vous avez vu que la personne qu'il est venu présenter en disant que c'est Loba, tantôt il appelle Dieu, et vous avez dit, on va vous que c'est lui le créateur de l'humanité tout entière. Donc, nous allons entrer encore dans d'autres détails qui sont contenus dans son livre,
là-dedans, qu'il a copié dans les livres classiques pour vous prouver encore une fois de plus que ce personnage qu'il est venu présenter en disant que c'est Loba qui est le créateur, tantôt il dit que c'est Dieu, est une créature. Je vais vous démontrer que c'est une créature. Alors, donc, et vous allez voir que ce Loba, en fait, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. On va dans Jérémie, dans son livre, dans le livre de Jérémie. C'est un idolâtre, en fait. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 56 à 60, voici ce que Justin d'Issaquet dit. Il dit, on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ce faux Dieu ressemble à un poteau massif. Il ne parle pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Le verset 64 à 68 dit, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Ils sont en bois. Un artisan les fabrique, un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent. Puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. Ce sont des produits fabriqués par des artistes. On est d'accord? On va aller dans Exode chapitre. On vous démontre en fait que son Loba, qui est une créature, est un dieu, est un idolâtre en fait. Dans Exode chapitre 12, au verset 7. Donc, dans le livre, par exemple, de Jérémie, on dit qu'en fait que c'est une idolâtrie de fabriquer en fait ce genre de choses. Voici ce qu'il va dire en fait. Je nous l'avais écrit en fait dans Exode chapitre 12 au verset 7. Il dit, son Loba, qui est son Dieu, qui est de la confusion en fait, va interdire en fait de fabriquer ce genre de choses. Il dit, tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non visible, ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre, ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni leur rendre de culte. Ok, maintenant dans Nombre chapitre 1, dans Nombre chapitre 21, au verset 3, voici ce qu'il va demander. Là, on va donc fabriquer cet objet-là, qui est une idolâtrie, dont Jérémie a interdit, dont Exode 12, 7 a interdit de faire. Ils vont venir le faire. Alors, dans Nombre chapitre 21, au verset 3, l'entité lui répondit, façonne. Donc, si c'est son Loba qui est Dieu, qui est le créateur, qu'il est venu présenter, va demander de fabriquer l'idole. L'entité lui répondit, façonne un ouïa brûlant, c'est-à-dire un dragon serpent, un séraphin brûlant. C'est un objet en forme soit en bronze ou en bois ou en pierre. Alors, et cloue-le droit sur le poteau, ses membres supérieurs superposés en haut au-dessus de sa tête, cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Quiconque aura été mordu et le regardera par les yeux de son esprit aura la vie éternelle. On dit dans Nombre 21, dans le livre de Justin d'Issaquet, verset 3, que cet objet qu'on va fixer sur un poteau, sur un bois, sur une perche, en fait, donne la vie éternelle. Donne la vie. Aura la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet objet idolâtre, en fait, qui ne bouge pas, qu'on a fixé, dont on a besoin de porter pour marcher avec, donne la vie. Est-ce que vous voyez ce que Justin d'Issaquet est venu, les enseignements qu'il vient donner aux gens? Vous vous rendez compte? C'est pourquoi je dis que c'est un génocide intellectuel. C'est un suicide intellectuel. Il est en train d'entraîner les Banaba, tous ceux qui le suivent, en fait, à un suicide intellectuel. Moi, je ne fais que lire, analyser et vous présenter cela. Jugez-en vous-même. Voilà. Ça donne la vie. Donc, ce n'est plus son Dieu, ce n'est plus son Loba qui donne la vie éternelle. Mais c'est cet objet-là qui est censé, qu'ils appellent idole, qui donne la vie éternelle, qui donne la vie, qui sauve en fait. Ok.
on va vous montrer que celui qu'il est venu présenter comme son loba change d'avis. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 21 au verset 16. Voici ce que Justin écrit. Il écrit que loba qui, par son verbe, manifeste la gloire de Tobois de Bila, ne ment pas. Ce qui est bizarre, c'est que dans tous ces livres que j'ai eu à lire de Justin Dissaker ou je n'ai jamais entendu où il dit que le dieu ou bien le loba de Moto, c'est-à-dire Moto, lui il l'appelle Moto et dans la Bible on l'appelle Adam. Je n'ai jamais entendu ça. Il dit toujours que le dieu en fait d'Israël, mais ils n'ont jamais dit en fait que le dieu par exemple d'Adam ou de Moto ou bien le loba de Moto. C'est toujours d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et ainsi de suite. Ils ont complètement mis de côté Adam. Il a complètement mis son loba, son moto de côté. Alors, voici ce qu'il dit au chapitre 21, le verset 7. Il dit, loba qui par son verbe manifeste la gloire de Tobois de Bila ne ment pas. Que son loba en fait ne ment pas. Il ne change pas d'avis. Donc il ne change pas d'avis ou d'opinion. Car il n'est point un homme. Donc ça veut dire que celui qui change d'avis, c'est un homme. Celui qui change d'opinion, c'est un homme. On va donc voir si réellement il va changer d'avis, toujours dans son même livre. On va dans Nombre chapitre 1. Nombre chapitre 1 au verset 1. Alors, là, ils vont demander, ils vont dire, son loba, on saura s'il va changer d'avis ou pas. Il va donner en fait dans sa loi à Moïse en lui disant que le dénombrement, c'est-à-dire que le recensement est interdit formellement jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'infini à perpétuité, c'est interdit. On va voir, lisons. Il dit, Boussi dévoila à son frère Moinen d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci sur la montagne des dieux. En ces mots, 2 points. Il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Il est interdit, informellement interdit jusqu'à perpétuité. Alors, s'il change d'avis, ça veut dire qu'il est un homme. Donc, Justin Dissaker va vous montrer, va vous prouver que son loba, tout ce qui est Dieu, qui est peu importe ce qu'il pense, est un homme, est une créature sur la terre. Il va donc changer d'avis. Allons voir où il a changé d'avis. On va dans le livre de Josué, toujours dans le livre de Justin Dissaker, parce que j'ai le temps de lire. J'ai le temps de vérifier tout ça et de venir vous l'exposer afin que vous puissiez comprendre que cet homme de Justin Dissaker, alias ce faux pasteur en train de diriger en fait ceux qui l'écoutent dans un génocide suicidaire intellectuel. Alors, voici ce qu'il écrit dans Josué chapitre 5 à partir du verset 14. Il est dit, demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. Tribu par tribu. Le verset 16, il est dit, la tribu que je désignerai s'avancera clan par clan. Clan par clan. Et le clan désigné famille par famille. Famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Là, ils ont mis en fait le dénombrement en action. Il y a eu changement d'avis, changement d'opinion. Donc, en déduction, ça veut dire que son loba, ou peu importe son Dieu qu'il est venu présenter, c'est un homme, c'est une créature. C'est lui-même qui le dit par ses écrits. Nous, on ne fait qu'analyser. Alors, vous allez voir qu'en fait, ce loba qu'il est venu présenter, c'est un violeur en fait de femmes d'autrui. Vous allez voir par ses propres écrits. Allons dans le livre d'Eyumé, il va violer en fait cette dame-là. Parce que Eyumé, lui, l'appelle Eyumé. Dans les Bibles, on l'appelle Marie. Et c'était la femme de Joseph. Alors, comment c'est normalement une femme qui est avec son mari, en fait, selon vos lois que vous êtes venus montrer, c'est lui qui doit avoir des enfants avec lui. Mais attention, si une tierce personne, une personne quelconque vient en dehors de ce couple-là, lui fait des enfants, c'est un viol.
c'est mal selon ce que vous avez dit. Et on va voir ce qui s'est passé. Dans l'évangile caché de Koudoumanet, au chapitre 13, le verset 17, il est dit, donc il envoie en fait un de ses soldats de venir voir une jeune fille, une gamine bien entendu, et de lui dire des choses qu'elle ne maîtrise même pas, qu'elle ne comprend même pas. Tu vas être enceinte, tu concevras, et c'est dans un village, hein, vous savez un peu l'atmosphère, l'ambiance, l'environnement du village en fait. Parfois, c'est des personnes qui ne sont pas trop allées dans pousser, on n'a pas allé, ne sont pas allées à l'école. Donc, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Donc, il vient avec un langage, selon ce qu'ils ont écrit, ben, un langage pour pouvoir impressionner l'enfant. Alors, le verset 20, il lui dit, Eyoumé, donc qui est Marie, dit à Bélin, donc elle va lui poser la question, comment cela sera-t-il possible? Puisque normalement, je sais, avec ma petite intelligence, que je dois m'accoupler avec mon homme qui est Joseph pour pouvoir donner des enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais comment se fait-il que tu dis que ben, tu viens me dire aujourd'hui que je vais avoir un enfant sans toutefois que je m'accouple avec mon homme? Ok. Il continue, la conversation continue. Puisque je suis vierge, je ne suis point encore marié à Kolaïta. Le gars va l'amadouiller en fait. Va jouer en fait un double jeu. Voici ce qu'il va lui dire. Mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme ils ont l'habitude de jouer avec ce mot-là, de Tété, du Père, de l'Oba, te couvrira de son nom, de sa puissance. Mais ça va se faire comment? De manière matérielle, de manière pragmatique. Nous sommes dans le physique. Ça se fait comment? Justin Dissac, explique-nous ça. Nous, on veut comprendre comment la semence va pouvoir entrer dans la foufou, dans la matrice, afin de féconder, afin de fusionner avec le l'ovocyte, ou bien la semence de la femme, en fait. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Père, par plusieurs, et non le Fils de Joseph, mais le Fils du Père. Donc c'est le Père qui a enceinté Marie. On est d'accord? C'est pas moi qui le dis. Alors, voilà, ne venez pas en fait, ben voilà, sortir de mettre vos organes sur moi. C'est pas moi. Moi, je ne fais que lire. Ok. La suite, c'est quoi? Vous allez voir que Loba, en fait, que Zola est venu présenter, c'est un gros dictateur, un puissant dictateur, un puissant dictateur. Vous allez voir. Donc, c'est quelqu'un qui, quand tu désobéis à sa loi, il te frappe. Dans Lévitique, chapitre 19, Lévitique, chapitre 19, au verset 1. Voici ce que son Loba dit, qu'il est venu présenter. Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Tété en rejetant ces lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Il va vous traiter si vous n'obéissez pas. Ça veut dire qu'on vient vous avertir. Si vous faites l'erreur, vous allez voir ce qui va suivre. On va vous traiter. Alors, il va entrer en fait dans la phase de destruction, du traitement en fait pour ceux qui vont désobéir. Dans Origine chapitre 7 au verset 19, il est dit, prêtez attention à ma parole, je viens revendiquer ce qui est de nous. Toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Sachez-le, que tous ceux qui ont combattu la loi et rejeté les ordonnances s'avancent ici et subissent le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Est-ce que vous comprenez? Dans Origine chapitre 9 au verset 13, il est dit, et voici venir 7 puissants Bassangwatuba, chacun d'eux avait son instrument de destruction. Le verset 15 nous dit, soyez sans pitié, soyez sans pitié. C'est son Loba qui dit à ses soldats, soyez sans pitié contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez sans pitié. Et le verset 17 dit,
Ils sortirent donc et frappèrent spirituellement à travers le visible à la vitesse surpasse, sans celle de la lumière, et des cris de lamentation, de désolation, d'angoisse et de peur se fit entendre. Il est entré dans la phase de destruction. Un dictateur en puissance. Maintenant, il y a également, c'est un dictateur également, c'est un destructeur. Il va détruire également la ville. Il va détruire une cité. Où il va mettre le feu. Comme des pyromanes, en fait, qui viennent mettre du feu. Alors, à Sodome et Gomorrhe, il va mettre du feu. Il a envoyé même le déluge également. Alors, dans le chapitre 20, versets 24 à 28, il est dit, c'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une terrifiante pluie de soufre enflammé de feu incandescent. Et détruisit ces cités-là et toute la plaine et la végétation du sol. Il a détruit même la végétation, même les plantes, les arbres, il a détruit tout, les animaux également. Au point qu'il eut de terribles signes dans le ciel visible et de grands tremblements de terre. Pendant la grande destruction de Sodome et Gomorrhe, il eut une très grande angoisse chez les possédés qui ne surent que faire du châtiment divin. Les possédés furent désintégrés et les arbres furent brûlés et toute herbe verte fut brûlée ainsi que les cités, même les animaux. La suite dit quoi? Un Dieu qui vit au ciel. On va vous démontrer que son Dieu, son Lobala, est limité, est contenu par le ciel. Parce que son soi-disant fils qu'il appelle Djokozola, lui l'appelle Djokisabé, qui est une copie de Jésus, lorsqu'il va vouloir ressusciter soi-disant Lazare, il va appeler son père, il va le regarder, il va l'interpeller, il va regarder vers le ciel, donc d'où son père s'habite, d'où le trône de son père se situe. Il va demander la puissance à son père afin de ressusciter Lazare, selon ce qu'ils ont écrit. Donc il montre par ce verset, par ses écrits, que son Dieu qu'il appelle Loba, ou qui est son créateur, habite au ciel. Son trône est au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, on analyse. On va lire. Parce que c'est là-bas qu'il va jeter son regard. Alors, le chapitre 35, le verset 25. Lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, ce personnage de Djokisabé, qui est le Jésus des Bibles classiques, selon ce que Zola écrit, il dit ici qu'ils ôtèrent donc la pierre et Djokisabé leva les yeux vers le haut. Donc il a levé les yeux comme ça, en faisant comme ça. Père, il s'est mis à prier, à invoquer, à appeler son Père qui est contenu dans le ciel, vers le en haut, qui habite en haut, dont son trône se trouve là-bas. Il dit, ils ôtèrent la pierre et Djokisabé leva les yeux vers le haut et dit, Tété, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce. Donc, il montre par ses écrits, par ses gestes, parce que le langage est gestuel, que son Père, son Créateur habite au ciel. Son trône se trouve là-bas. Alors, voilà donc la chose que Justin Dissaker est venu présenter, est en train de vous présenter depuis plus de 10 ans aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont dans la communauté de Banabaloba, que ce soit les Tanzaniens aujourd'hui, parce que je vois sur sa page, il y a les Tanzaniens qui sont là, il y a les Antillais qui sont là, il y a ceux qui sont des Français, il y a même les Canadiens qui sont là, il y a les Ivoiriens qui sont là, qui suivent cette bêtise-ci qu'il est venu présenter. Voilà ça que je vous présente également, afin que vous puissiez voir qui est réellement cet homme de Justin Dissaker alias Zulu Lassan. Moi, je n'ai rien écrit. Moi, j'analyse, je lis et je vous présente cela. À vous de juger. Si vous trouvez que c'est véritablement un envoyé du Créateur ou de son Loba ou de Dieu, tant mieux pour vous. Mais moi, je sais une chose, c'est que cet homme-là, c'est un usurpateur d'identité. C'est un cuisinier, un ex-cuisinier qui a changé en fait de casquette. Et s'est auto-proclamé pasteur, deuxième de la création, assisté à toute la création du monde, qu'il dirige en fait, soi-disant, ses brebis vers le paradis.
Non, il vous dirige vers un suicide intellectuel, tout comme ce pasteur chauffeur de taxi au Kenya a tué des populations là-bas, des personnes là-bas, parce qu'il les a entraînés à faire un jeûne, en disant qu'ils vont aller rencontrer Dieu. Faites attention à ce monsieur. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître l'imposture. Cet usurpateur d'identité, ce faux pasteur camerounais qui pilule sur la toile là, qui ne veut rien comprendre parce qu'il est là pour pouvoir tromper en fait des populations qui sont en France, parce que sa majorité sont en France, qui n'ont pas le temps en fait de lire parce qu'ils sont occupés par les choses du quotidien. Ils n'arrivent même pas à s'occuper de leur propre famille, ils n'arrivent même pas à s'occuper de d'eux-mêmes, en fait, de leurs femmes ou bien de leurs enfants, de leur maison. Ils n'arrivent même pas à investir parce qu'ils vont venir en fait donner en fait leur dû, leur bien à ce personnage de Justin Dissaquet. Par contre, YouTube le paye, Facebook le paye, TikTok le paye, Instagram également. Et il profite également de la naïveté de ces personnes-là qui sont dans son groupe qu'il a organisé, cette mafia qu'il a organisée en fait. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!